Aujourd'hui dans l'histoire, la France perd son plus fervent défenseur. Charles de Gaulle, plus connu sous le nom du général de Gaulle, a gagné sa légitimité lorsqu'il a pris la tête de la France libre pour combattre l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce grand personnage, militairement couronné de succès, se découvrira une carrière politique au sortir de la guerre. Il sera notamment le créateur de la Ve République, au sein de laquelle nous évoluons encore. Après une période durant la IVe République durant laquelle Charles de Gaulle se fera discret, il est rappelé au pouvoir en 1958 à la faveur de la crise algérienne. Pendant 10 ans, il dirigera la France au cours de 2 mandats, bien qu'il annonce très vite qu'il n'achèvera pas le second et qu'il démissionnera quoi qu'il arrive en 1970 lors de l'anniversaire de ses 80 ans. Mais les événements vont quelque peu précipiter son choix, notamment les révoltes étudiantes de mai 68 qui ébranleront le personnage et la nation. Et un an plus tard, à la faveur du référendum de 1969, le non l'emporte et le président de la République Charles de Gaulle, fidèle à sa parole, démissionnera de ses fonctions le 28 avril 1969. Dès lors, il se retirera de la vie publique. Il passera un temps en Irlande pour ne pas s'impliquer dans sa succession politique, puis, une fois les élections passées, Charles de Gaulle choisira de se retirer dans sa demeure à Colombey-les-Deux-Églises pour y entamer l'écriture de ses mémoires d'espoir, censés suivre ses mémoires de guerre. Fidèle à ses principes de séparation entre sa vie publique et privée, il refuse sa retraite de président de la République et se contentera de celle de général de brigade. En juin 1970, il effectue un voyage en Espagne, au cours duquel il rend visite à Franco. Même s'il n'est plus président depuis 1 an, cette visite sera décriée par ses détracteurs en France, notamment vis-à-vis des termes plutôt élogieux que de Gaulle aura à l'encontre du dictateur espagnol. Finalement, le général s'éteindra le 9 novembre 1970 à 19h dans sa maison de la Boisserie. Ses obsèques auront lieu 3 jours plus tard en présence de 50 000 personnes et d'une délégation des armées françaises, seule participation officielle autorisée dans son testament, ne souhaitant pas les honneurs nationaux y préférant le silence et la discrétion d'une vie privée.